vous allez manquer de beaucoup d'informations parce que ici, c'est la matière première. Vous voyez, c'est l'information, la matière première qu'il y a ici sur le graphique. Et quand vous attaquez, parce que, regardez, qu'est-ce que font les indicateurs? Qu'est-ce que font les indicateurs? Les indicateurs, ils viennent sur la matière première, ils vont exploiter les informations et ils vont vous mettre un résumé ici. Et l'avantage que vous avez en tant que trader, c'est que vous avez accès directement à cette matière première aussi. Vous avez accès aux mêmes informations. Nous continuons notre formation pour débutants et cette fois-ci, nous allons parler d'indicateurs techniques. Nous allons voir beaucoup de choses. Croyez-moi, je ne suis pas là pour vous donner des leçons, pour vous dire n'utilisez pas les indicateurs techniques. Voici, les indicateurs techniques sont anciens, ceci, cela. Non. Je suis là pour vous apprendre des choses très intéressantes pour ceux qui aiment les indicateurs techniques. Vous voyez? Et voici ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va voir une petite généralité. On va voir ce que c'est que les indicateurs techniques. On va parler des différents types d'indicateurs techniques et pour chaque type d'indicateur technique, on va voir des exemples clairs. OK? Ensuite, on va voir comment la plupart des gens utilisent les indicateurs techniques, c'est-à-dire les utilisations communes que vous avez l'habitude de voir par-ci, par-là. Et on va voir les problèmes en fait communs des indicateurs techniques. Et bizarrement, tous les indicateurs techniques, la plupart des indicateurs techniques, je vais dire même 90 à 99% des indicateurs ont le même problème. On va voir tout ça dans cette vidéo et ensuite, on va continuer avec ce que moi je vous recommande, les meilleures utilisations des indicateurs techniques. OK? Le plus important, c'est que vous sachiez que nous sommes en train de parler de formation pour débutants. Je ne peux pas faire une formation pour débutants sans enseigner les indicateurs techniques. Je dois l'enseigner. Vous voyez, comme ça, mes apprenants seront bien avisés et vraiment comprendront ce que c'est. Et ça sera beaucoup plus intéressant de cette façon. Sans trop tarder, on fonce en même temps avec ce que c'est que les indicateurs techniques. C'est vraiment très simple. Okay? Les indicateurs techniques, je pense que pour mieux l'expliquer, on va aller directement sur les graphiques. OK? Nous voilà maintenant dans notre logiciel de trading, MetaTrader 5, MT5. Et comment déjà ajouter un indicateur technique? C'est très simple. Vous venez dans insérer, par exemple ici, indicateur, et vous allez voir plusieurs indicateurs techniques ici. OK? Vous cliquez sur, par exemple, le premier qu'on a ici, Moving Average, qui veut dire moyenne mobile. Et on vous demande de rentrer certaines informations. Et quand vous rentrez ces informations-là, vous cliquez sur OK. L'indicateur s'applique sur le graphique. L'autre façon d'ajouter les indicateurs techniques, c'est très simple, c'est à travers l'outil de navigation qu'on a ici. Je vous avais montré comment on peut l'ajouter ou le retirer. C'est juste avec ce bouton-là. OK? Donc, quand le bouton-là est activé, vous voyez ici, on a mis quelque part là, indicateur. Vous cliquez sur le petit bouton plus là pour dérouler. Et là, on a plusieurs indicateurs qui s'affichent ici. Vous voyez? Vous pouvez cliquer sur le plus qu'on a ici également encore pour tendance. Vous voyez, on a encore les indicateurs qui s'affichent ici. Donc, vous pouvez fouiller les indicateurs ici également. Et pour les ajouter, vous cliquez, vous tirez, vous déposez sur le graphique. Vous mettez, vous renseignez les informations qu'il faut et vous cliquez sur OK. Et l'indicateur s'applique sur les graphiques. Quelle remarque vous pouvez faire maintenant? C'est que à chaque fois qu'on applique un indicateur sur le graphique ou bien sur les graphiques, on peut constater qu'il y a des tracés qui s'affichent. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que ça veut dire pour les débutants? Vous devez comprendre que les indicateurs techniques, comme je l'avais déjà dit une fois, sont des formules mathématiques qui s'appliquent sur les graphiques pour pouvoir nous donner une représentation graphique, une représentation différente du prix, OK? Pour pouvoir nous aider, on va dire même, à interpréter
les graphiques différemment selon les informations de calcul de l'indicateur. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'indicateur technique, c'est une formule mathématique pour un objectif précis. C'est une formule mathématique qui est appliquée sur les graphiques et qui je vais dire, qui tente de nous simplifier un peu les graphiques pour nous afficher des interprétations selon, en fait, le rôle de l'indicateur. Ouais, donc, chaque indicateur a son rôle, a son objectif précis. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est globalement ça. Donc, en général, les indicateurs, ils ont tous quelque chose en commun. Comme je vous ai dit, ce sont des formules mathématiques. Donc, un indicateur donné peut avoir pour formule f, on va dire quoi, f de x par exemple, égale à 2x, 2x plus 1. Donc ici, l'inconnu c'est quoi? C'est x. Donc ça veut dire que pour que l'indicateur fonctionne, il a besoin de cette information x là. Donc à chaque fois que vous appliquez l'indicateur sur les graphiques, vous devez renseigner l'information x. Vous devez lui donner la variable x que vous voulez et en fonction de cette variable x là, l'indicateur va faire son travail et il va vous afficher les informations dont vous avez besoin. Vous voyez? Donc, on va recommencer rapidement et regardez ça. Quand on ajoute l'indicateur à enveloppe, vous voyez, voici les variables à renseigner. Et ces variables-là, disons que l'indicateur a besoin de ces informations-là pour pouvoir bien appliquer la formule et vous tracer ce que vous voulez. Vous voyez, il a besoin de l'information. Quand vous affichez, là maintenant, si je laisse les informations par défaut et je fais OK, vous voyez, il a appliqué, il a tracé. Si je prends l'indicateur Ishimoku, je le lance sur le graphique. Voici les informations dont il a besoin. Il veut que vous lui précisez la période de la Tenkan, la Kijun, Tenkan-sen, Kijun et Sakunsman. Imaginez que j'ai utilisé Ishimoku il y a très longtemps à mes débuts que j'oublie même, j'ai du mal même à prononcer les noms. Donc ici, voilà, vous mettez les variables nécessaires pour les calculs de l'indicateur et si tout est correct pour vous, ou bien si vous voulez laisser les variables par défaut, parce que généralement, il y a toujours des variables par défaut, vous cliquez sur OK et l'indicateur s'affiche. Vous voyez, à un moment donné, avec beaucoup d'indicateurs comme ça, si vous voulez, vous pouvez les retirer de votre graphique tout simplement. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire option. Vous voyez liste des indicateurs ici et vous allez voir la liste des indicateurs appliqués sur les graphiques. Donc là maintenant, vous pouvez facilement effacer. Vous voyez, il est parti. Effacer. Il est parti également. Effacer aussi. Et celui-là, vous pouvez l'effacer. Mais si vous voulez, au lieu de l'effacer, vous pouvez remodifier les propriétés de l'indicateur en cliquant sur propriétés ici. Et là, vous avez encore accès à ce menu-là de définition des variables où vous pouvez introduire les variables que vous voulez, modifier, tout ça pour pouvoir avoir, pour pouvoir personnaliser l'indicateur selon ce que vous voulez, vous attendez de cet indicateur-là. Vous voyez, maintenant là, pour l'instant, aussi sachez que lorsque vous modifiez l'indicateur, vous modifiez les informations, à un certain moment, vous pouvez réinitialiser pour ramener comment dire, à la période de départ. Donc, n'hésitez pas à manipuler comme vous voulez. N'ayez pas peur de faire des erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez l'indicateur, vous pouvez vous amuser à appliquer certaines choses, à modifier certaines choses. N'ayez pas peur que ça va gâter quoi que ce soit sur votre graphique ou bien ça va causer un dommage sur votre logiciel. Non, pas du tout. Vous pouvez vous entraîner sur un compte de démo, bien évidemment. Et lorsque vous finissez, vous pouvez revenir avec ce bouton-là, revenir au réglage de départ sans problème. OK? Maintenant, pour l'instant, on va supprimer également cet indicateur-là. Et je vous avais dit, on peut le supprimer ici, mais l'autre technique aussi pour le retirer de notre graphique, c'est de essayer de le mettre sur ce truc-là. Vous voyez? Vous mettez le curseur sur une ligne de l'indicateur, comme ce que je viens de faire là. Vous faites clic droit et effacer l'indicateur. Ça, c'est aussi beaucoup plus rapide, beaucoup plus intéressant.
Maintenant que vous avez une idée de ce que c'est que les indicateurs, nous allons voir maintenant les différents types d'indicateurs qui existent en trading en général. OK? Et là, c'est très simple. Ici, venons tout simplement dans insérer indicateur et déjà on a les différents types d'indicateurs qui sont là. C'est pas des choses que vous allez retenir, tout ça, non. Vous voyez, on a des indicateurs de tendance. On a des indicateurs oscillateurs, des indicateurs de volume de Bill Williams. Vous voyez, et ça, c'est des indicateurs personnalisés. Voilà, c'est des indicateurs un peu que certains ont créés comme ça. Maintenant, venons ici. Les indicateurs de tendance, c'est quoi? C'est un ensemble d'indicateurs qui ont pour objectif principal, comme le nom vous l'indique, de pouvoir vous aider à analyser la tendance. Dans la formation, on avait vu des techniques pour analyser la tendance. On avait vu que la tendance pouvait s'analyser avec la théorie de Dow à travers les pics et les creux. On avait vu que la tendance pouvait s'analyser aussi avec une ligne de tendance, une trend line, une ligne de tendance. On avait vu aussi que la tendance pouvait s'analyser avec les moyennes mobiles. Donc, vous pouvez voir que dans la catégorie indicateur pour tendance, il y a les moyennes mobiles qu'on a ici. Donc, tous les autres indicateurs que vous voyez là ont pour objectif de vous aider à analyser la tendance. Mais sauf que chaque indicateur ici a son principe d'analyse de tendance. Chaque indicateur avec son principe, tout simplement. Vous voyez? Mais dans la formation, on avait vu comment ça marchait avec les moyennes mobiles. Donc, pour ceux qui ne l'avaient pas suivi, je vous recommande d'aller suivre la vidéo. Et donc là, si on applique par exemple les moyennes mobiles et on renseigne les informations qu'il faut sur les moyennes mobiles, on avait vu tout ça, on ne va pas revenir là-dessus. On fait OK. Vous allez voir que les moyennes mobiles vont s'appliquer. Et là, le principe d'analyse de tendance avec les moyennes mobiles ici, c'est très simple. C'est que lorsque le prix est au-dessus de la moyenne mobile, on va dire que la tendance est haussière. Lorsque le prix est en dessous de la moyenne mobile, on va dire que la tendance est baissière. Vous voyez? Voilà, ici, on peut cliquer sur le petit bouton là. Sur ça, on fait propriété. Vous voyez? Vous voyez que là, on peut avoir accès à plusieurs informations en même temps. On peut avoir accès aux propriétés de la ligne de tendance. On peut modifier tout ici. Vous voyez, je vais modifier ça. Je vais la rendre comme ça, un peu plus grande. Voilà, vous voyez, c'est très intéressant. Rappelez-vous que ici, on peut même avoir accès à la liste des indicateurs en même temps ici, au lieu de venir ici pour cliquer sur liste. Donc, il y a plusieurs façons de voir tout ça. Voilà, donc, le plus important, c'est de comprendre que dans chaque catégorie ici, pour les indicateurs tendance, il y a plusieurs façons d'aborder les choses. On va voir un autre exemple. Ici, on a l'indicateur bande de Bollinger. Je vais l'appliquer. Lorsqu'on clique là-dessus, voici les informations nécessaires pour pouvoir appliquer cet indicateur-là. Vous voyez, voici les paramètres. Ici, il y a la période, il y a la déviation. La période, je le rappelle, pour tous les indicateurs, quand vous entendez période, ça veut dire le nombre de dernières bougies sur lesquelles l'indicateur sera appliqué. Donc ici, lorsqu'on laisse la période sur 20, ça veut dire que, OK, il y aura, ça va s'appliquer sur les 20 dernières bougies et après, ça va se décaler à chaque fois qu'il y a une nouvelle bougie qui s'ajoute. Vous voyez? Donc ça, c'est ce qu'il faut savoir de plus important en fait avec la plupart des indicateurs. Souvent, quand vous voyez les déviations, il faut les laisser par défaut. Décalage, il faut le laisser par défaut. Appliquer A, ici, je vous avais expliqué ça. Quand vous voyez appliquer A comme ça veut dire que quand on dit close, ça veut dire que ça sera appliqué pour chaque bougie, pour chaque 20 dernières bougies, ça sera appliqué, l'indicateur sera appliqué au prix de clôture ou soit au prix d'ouverture ou soit au prix le plus haut ou soit au prix le plus bas ou soit à la moyenne, comment dire, à la médian, au prix médian qui sera quoi? Le prix le plus haut plus le prix le plus bas divisé par 2. Ou soit ceci qui sera
le prix le plus haut plus le plus bas plus le prix de clôture divisé par 3. Ou soit ça, plus haut, plus bas, 2 fois clôture divisé par 4. Ainsi de suite. À vous de choisir ce qui vous intéresse. Mais sachez que globalement, les indicateurs sont appliqués au prix de clôture dans la majorité des cas. Donc, vous appliquez, vous choisissez la couleur que vous voulez pour votre indicateur. Vous voyez, voilà, je vais choisir celle-là. Vous choisissez comment vous voulez que le style du trait, vous choisissez l'épaisseur, ok, de la ligne. Et là, ici, vous pouvez même choisir les unités de temps sur lesquelles vous voulez que l'indicateur s'applique. Si vous voulez que l'indicateur soit visible sur toutes les unités de temps, vous laissez ça coché. Sinon, vous décochez et tout est correct. Et là, vous cliquez sur OK. Donc, vous voyez que l'indicateur là maintenant s'affiche avec par rapport aux informations que j'ai rentrées. Dans cette vidéo, on ne va pas apprendre comment utiliser les bandes de Bollinger. Mais là, je ne vais pas vous dire que non, c'est pas bon, tout ça. Non. Les bandes de Bollinger, si ça vous intéresse, vous pouvez faire les recherches là-dessus. Vous pouvez trouver des vidéos très intéressantes, même sur YouTube, qui les expliquent mieux, qui les expliquent très bien. Donc, mais sachez que il fait partie, comme vous le constatez déjà, des indicateurs de tendance. Donc, ça veut dire qu'il peut permettre aussi d'analyser la tendance. Donc, à côté de ça, on a beaucoup d'autres indicateurs ici. Je vais retirer les deux là et je vais ajouter un dernier. Ok, je vais ajouter un dernier indicateur que vous connaissez déjà, que j'avais déjà ajouté. Ok, je retire ça et je retire ça. Je vais ajouter les bandes de Ishimoku, qui est très utilisé, qui était très utilisé également. Voilà, voilà, je vais l'ajouter comme ça. Donc lui aussi, il permettait, l'avantage de cet indicateur, je me rappelle dans le temps que j'utilisais, on le disait que c'était un indicateur tout en un qui permettait à la fois d'analyser la tendance, mais aussi de pouvoir prendre toutes les décisions. Et dans le temps, j'ai beaucoup appris comment dire, d'une dame française. Je suivais ses vidéos qu'on appelait Karen Pelloal, qui était vraiment la meilleure, je vais dire, en France, dans l'utilisation d'Ishimoku. Et franchement, à chaque fois qu'il y avait des analyses importantes à faire, elle était invitée pour pouvoir faire des analyses avec Ishimoku, vous voyez. Et on définissait par exemple, comment dire, le dernier indicateur qui était très intéressant, qui était très important dans l'analyse d'une tendance ici, c'était que cette ligne-là sorte. Vous voyez que cette ligne vient de sortir. Et lorsque cette ligne sort complètement, on va dire que nous sommes vraiment officiellement en tendance haussière. Vous voyez, c'est comme ça marchait avec l'indicateur là quand même. Voilà. Donc, lorsque lui il est en haut et le prix est en haut de tout ça, de tous ces nuages, tout ça, et lorsque surtout ce dernier là sort, il sort très difficilement, très tardivement, et quand il sort, on va dire que nous sommes haussiers. Vous voyez? Donc, comprenez juste que chaque indicateur avec ses principes et ses modes de calcul. Si l'indicateur vous intéresse, je vous invite à faire beaucoup de recherches pour pouvoir comprendre le mode d'utilisation de l'indicateur. On va passer rapidement, sans trop tarder, au deuxième type d'indicateur qu'on a ici, qui sont les indicateurs oscillateurs. D'abord, je vais retirer celui-là rapidement. Les indicateurs oscillateurs, c'est aussi une autre catégorie d'indicateurs, un autre type d'indicateurs, et ils sont là, et c'est là que vous allez voir le RSI, le stochastique, le MACD, le CCI. Le CCI, c'est un indicateur que j'ai beaucoup utilisé quand j'étais à mes débuts. Je le trouvais très intéressant. Le RSI aussi. Et on va appliquer un de ces indicateurs-là, et je vais vous poser une question rapide
qui nous permettra de définir l'indicateur. Commençons avec le CCI. Lorsqu'on clique là-dessus, on laisse les paramètres par défaut. On fait OK. Regardez comment il s'applique. Vous voyez? OK, on le laisse. On va appliquer aussi l'autre indicateur qui est le RSI. On l'applique. On laisse, on l'applique. Déjà, quel constat vous faites par rapport à cet indicateur sur les graphiques comparativement aux autres indicateurs? C'est-à-dire que, qu'est-ce que vous pouvez constater avec le CCI, la façon dont ces deux indicateurs se sont appliqués sur les graphiques par rapport aux autres? Vous voyez, je vais ajouter les autres. Je vais ajouter un autre indicateur, la moyenne mobile. Par exemple, voilà, je l'ajoute. Voilà, le constat est clair. C'est que la plupart des indicateurs oscillateurs s'affichent complètement en bas du graphique, séparés. Alors que les indicateurs en général de tendance, ou bien, oui, pour la plupart, s'affichent directement sur les graphiques. Tout simplement. Vous voyez, c'est ça vraiment la différence rapide que vous pouvez faire entre les deux. L'autre différence, c'est que vous pouvez constater que les indicateurs oscillateurs sont des indicateurs bornés pour la plupart. C'est-à-dire que la plupart de ces indicateurs-là évoluent entre deux bornes. Remarquez bien ici le RSI. Pour que les choses soient intéressantes, je vais retirer l'un d'entre eux. Ok, on va retirer celui-là. Voilà. Et remarquez le RSI. Il évolue entre deux bornes. Ici, on a mis une borne ici. Vous voyez, de 70, un prix, et oui, bon, c'est pas un prix, mais c'est ça, une borne de 70, et là, on a mis une autre borne de 30. Donc, l'indicateur, là, il fait quoi? Il évolue à l'intérieur de la borne. Vous voyez, en fonction de l'évolution de cet indicateur-là à l'intérieur de cette borne-là, on a des informations et des conclusions à avoir sur l'évolution future du prix. Vous voyez, c'est comme ça marche avec ces indicateurs-là. Et ces indicateurs-là qui évoluent à l'intérieur des bornes comme ça, on va les appeler indicateurs bornés. Indicateurs bornés. Sachez que les oscillateurs ne sont pas tous, je ne pense pas, des indicateurs bornés, mais la plupart sont quand même des indicateurs bornés. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut modifier ces bornes-là. Vous voyez, ici, je peux aller dans Propriétés. Quand j'utilisais ces indicateurs, souvent ce qu'on faisait, c'est qu'on modifiait les bornes. On mettait souvent 20, ok, 20 ici, 80, pour pouvoir bien écarter les bornes. Ici, vous pouvez mettre une description, hein. Vous pouvez mettre un test, vous voyez. Je vais mettre test 1. Ici, je vais mettre test 2. Que vous puissiez voir ce que ça va donner. Vous pouvez même ajouter des bornes, hein, vous voyez. Ici, vous allez voir que ça va se modifier. Vous voyez, on a 80 ici, on a 20 ici, on a le test 1 qui est là, on a le test, on a 80 ici, on a 20 ici, on a le test 1 qui est ici, on a le test 1, 2 qui est ici. Vous voyez, ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez même ajouter une autre ligne, si vous voulez, ici. Vous pouvez ajouter des bornes. Vous pouvez ajouter ici, on peut mettre 50 qui était très utilisé aussi comme borne, ok. Et là, on peut mettre, il y avait un nom qu'on mettait souvent, j'oublie. On va mettre juste OK. Et puis vous voyez, il y a une ligne de 50 qui s'ajoute, une borne de 50 pour pouvoir mettre en évidence le milieu de la borne en fait. Vous voyez. La plupart des indicateurs bornés s'utilisaient d'une certaine façon. On va pas en parler maintenant, on va avancer, mais on va y revenir, ça sera vraiment très intéressant. Donc, remarquez quand même que les indicateurs bornés sont comme ça. Pour la plupart, on va ajouter encore un autre. On va ajouter un autre, on avait vu, on va ajouter le MACD par exemple. Voici un autre indicateur borné. Voici comment lui s'affiche. Il y a d'autres versions qui s'affichent de façon beaucoup plus intéressante. On va ajouter un autre, encore vous allez voir. Le stochastique qui était vraiment très populaire aussi. Voilà, vous pouvez vous amuser à ajouter, à voir comment ça marche. Lui, il est composé de 2 traits. Donc, pour chaque indicateur,
Voilà, on peut modifier les bornes. Ici, vous voyez, on peut modifier tout. Ouais, ici, voilà, voici les bornes ici, on peut les modifier. Ok, on va retirer tous ces indicateurs-là rapidement. On va les retirer. Et puis, voilà, on vient maintenant sur l'autre type d'indicateur qu'on a, qui sont les indicateurs de volume. Les indicateurs de volume. Les indicateurs de volume aussi, c'est d'autres types d'indicateurs aussi qui permettent, comme le nom l'indique, d'analyser le volume. Le volume, c'est en quelque sorte une certaine quantité de transactions effectuées sur un actif à un moment donné. Vous voyez? Donc, on va ajouter ce volume, cet indicateur-là, il s'affiche en bas. On va ajouter cet autre indicateur de volume. Voilà, ça c'est des indicateurs que j'ai jamais utilisés. Vous voyez que ces indicateurs s'appliquent en bas, mais ils ne sont pas bornés. Celui-là est borné, mais celui-là ne l'est pas. On va ajouter un autre indicateur de volume ici. Ok, volume direct ici, on l'ajoute. Et voici ce que ça donne. Ça, c'est l'indicateur de volume même qui est le plus populaire. Donc, chaque ligne ici donne une idée de la quantité de transactions effectuées. Quand c'est le vert, c'est pour dire les quantités de transactions, je pense, en achat. Mais avec ce que je vois ici, je ne suis pas vraiment sûr. Maintenant, je vous avais dit que les indicateurs de volume n'étaient pas fiables sur les marchés CFD. Ils étaient plutôt beaucoup plus fiables sur les marchés futurs. Donc là, ne vous aventurez pas à venir essayer d'utiliser les indicateurs de volume ici. Ça ne va servir vraiment à rien. Ici, on a les indicateurs de Bill Williams. C'est aussi une catégorie d'indicateurs, ok, que Monsieur Bill Williams a créé, qui faisait partie des indicateurs très populaires à l'époque, ok, et surtout l'indicateur de fractal, qui permettait d'identifier sur les graphiques les pics et les creux en fait, les pics et les creux. Ok, le principe de cet indicateur-là est très simple, hein, c'est que lorsque on a un pic qui est à la fois supérieur à un pic de part et d'autre, un peu comme l'épaule, tête, épaule. Ok, lorsqu'on a un niveau de prix ici qui est supérieur à le niveau de prix ici et le niveau de prix ici, celui-là est considéré comme un pic Bill Williams. Donc cette propriété est vérifiée pour tous les petits points que vous pouvez voir sur les graphiques ici. Vous voyez, c'est comme ça marche. Donc c'était utilisé sérieusement, ok, pour pouvoir définir voilà, certaines techniques, certaines stratégies. On va les retirer rapidement et on va évoluer. Petit indicateur de fractal, tout ça. Donc là, vous venez de voir, on vient de voir généralement les différents types d'indicateurs qu'on a de façon générale. Maintenant, nous allons voir comment la plupart des gens utilisent les indicateurs. Ici, on va pas aborder tous les indicateurs. On a déjà vu les moyennes mobiles, mais là, on va s'intéresser essentiellement cette fois-ci aux oscillateurs. On va parler essentiellement du RSI, ok? Du RSI, on va le ramener rapidement. Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Voilà. Donc ici, il est là. Donc ici, on a l'indicateur qui est là, qui est le RSI. Comment la plupart des gens utilisaient le RSI? Parce que beaucoup n'utilisent plus comme avant. Il a reçu beaucoup de critiques, une très mauvaise réputation aujourd'hui. Mais comment ça marchait? Et ça va vous aider à vous qui continuez à l'utiliser de cette façon de faire très attention. Le principe avant était très simple. Les gens regardaient essentiellement les bornes des indicateurs. Qu'est-ce qu'ils se disaient? Et ici, là, j'ai exagéré même avec les bornes. Je vais ramener les bornes de départ. Je vais cliquer sur réinitialiser. Je fais OK. OK. Donc, ce que les gens faisaient tout simplement, c'est qu'ils se disaient, OK, si l'indicateur vient en haut ici, cette borne-là
on appelait borne de surachat. Voilà, c'est le nom que j'allais mettre ici, que je cherchais. Surachat. Surachat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a tellement acheté. Le prix est tellement droit, il est tellement haut que à ce niveau de surachat là, de 70, le prix a beaucoup de chances de faire demi-tour. Donc, en surachat, on va chercher des opportunités de vente. C'est clair? Ici, c'est la borne de survente. Survente. Donc, on se dit que, ok, le prix a tellement chuté, les gens ont tellement vendu, les gens ont survendu, les gens ont trop vendu jusqu'à ce que le prix est tellement bas au point où il va remonter. Donc, l'idée avant, c'était que lorsqu'on est en survente comme ça, on va chercher des opportunités d'achat et inversement. C'est comme ça marchait en fait. Vous voyez? Maintenant, avec le temps, on a tous tradé comme ça à nos départs. Hein. On a tous essayé des choses comme ça. Et il ne faut pas que quelqu'un vienne me dire que non, j'ai jamais... Non. On est tous passés par là. Et à un certain moment, vous allez commencer à constater certains problèmes. Vous allez constater que l'indicateur, en fait, en réalité, lorsqu'il est ici, il est là, il est en survente. Il peut faire des années en survente. C'est-à-dire qu'il peut être en survente. Et quand vous comparez sur les graphiques, à un certain moment, vous allez voir que ici, vous pouvez voir quand même que, bon, ici, dans certains cas, vous allez voir que ça a marché. Okay, vous allez voir que ici, ça a marché. Ici, ça a plus ou moins marché. Vous pouvez voir que ça a marché dans beaucoup de cas. Pourquoi? Parce que c'est déjà réalisé. Lorsque vous voulez prédire les marchés sans que les choses se soient réalisées, c'est là où vous allez voir qu'il y a vraiment des problèmes. Vous allez voir qu'il y a de sérieux problèmes. Vous allez voir qu'en réalité, lorsque le marché vient dans la zone de survente, c'est après qu'il y a eu le mouvement sur les graphiques que le pic se réalise ici, le pic de survente ici se réalise, ce qui fait qu'il y a un retard qui est vraiment sérieux et qu'il faut considérer, vous voyez. Donc, c'est ça. Donc, en général, la façon commune de trader les indicateurs du RSI avec ces histoires de survente et de surachat n'est vraiment pas une bonne idée. Vous voyez, n'est vraiment pas une bonne idée à cause d'un problème majeur que la plupart des indicateurs ont, que je vais annoncer en même temps. La plupart des indicateurs ont un sérieux problème de retard. C'est-à-dire que dans la majorité des cas, les indicateurs sont complètement en retard par rapport au graphique. Alors que nous avons besoin que les indicateurs soient au même niveau d'information que les graphiques. C'est ça le plus gros problème avec les indicateurs. C'est-à-dire que nous voulons que lorsque l'indicateur nous donne un signal de vente, que au même moment, nous constatons que le signal de vente s'observe également sur les graphiques, au même moment, sans retard. Mais malheureusement, on constate que lorsque l'indicateur nous dit qu'il faut vendre, regardez ici. Lorsque l'indicateur nous dit ici qu'il faut vendre ici, vous voyez, ici, là, en réalité, lorsqu'on remarque sur le graphique, déjà, on est d'abord en tendance haussière. Et là, le prix, en fait, il nous dit, en réalité, on est en train de préparer un pullback. On est en train de préparer un pullback en réalité. Mais lui, il est complètement en haut et il est en train de faire, il nous donne le pic au moment où les choses se terminent. Mais si ici, il nous disait de vendre alors qu'on était ici, là, ça allait être intéressant. Certains peuvent me dire que non, quand l'indicateur est venu en surachat, c'est-à-dire il est sorti de la borne là, on peut commencer à vendre. Non, parce que quand il sort de la borne, quand vous commencez à vendre, le problème c'est que l'indicateur peut rester en haut pendant très longtemps avant de chuter. Donc ça fait que vraiment le problème de retard avec les indicateurs techniques
est la raison pour laquelle aujourd'hui les indicateurs techniques ont une très très mauvaise réputation. Aujourd'hui, c'est rare même de voir des gens avec des indicateurs sur les graphiques, même si c'est toujours très intéressant et très utilisé. L'un des indicateurs les plus utilisés aujourd'hui, qui mérite beaucoup de respect aujourd'hui, c'est le VWAP. C'est le VWAP, un indicateur très sérieux, ok, qui est utilisé sur les marchés futurs et qui permet à la fois de prendre en compte beaucoup de choses. Il prend en compte non seulement l'évolution du prix au cours du temps, mais également les volumes, le volume échangé au cours de ce temps-là également. Donc ça fait que c'est un indicateur très sérieux à ne pas négliger du tout. Vous voyez, il y a d'autres indicateurs aussi, même qui ne sont pas en futur, comme les moyennes mobiles, qui sont très sérieux aussi, qui sont très importants. Même le RSI aussi peut être très utile. Mais finalement, c'est une histoire de comment vous l'utilisez, comment vous l'exploitez. Vous voyez, quelle est la maîtrise de la chose que vous avez aujourd'hui? Parce qu'il y a toujours des gens qui continuent à utiliser ces indicateurs et pour qui ça marche. Et c'est là, on va voir en même temps ce que j'appelle les meilleures techniques d'utilisation des indicateurs. La meilleure façon de voir les choses avec les indicateurs. Surtout les indicateurs simples qu'on a sur les marchés CFD, ok? Et surtout les indicateurs bornés. Là, je m'intéresse essentiellement aux indicateurs bornés. La meilleure des choses à faire, ou bien la meilleure utilisation pour moi, quand même, je ne dis pas que c'est universel, c'est-à-dire que je ne dis pas que j'ai raison et que je détiens la raison, non. Mais je dis que c'est comme ça, moi, je trouve intéressant de l'utiliser. C'est à travers ce qu'on appelle les divergences. Si je devais aujourd'hui recommencer à utiliser les indicateurs comme avant, il y a très très longtemps, je pense que les divergences seraient ce qui m'intéresserait le plus. Les divergences, c'est quoi exactement? Les divergences, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Je vous explique rapidement. Ok. On a ici, en fait, en réalité, le prix qui évolue comme ça, qui fait des pics de plus en plus haut dans une tendance haussière. Ok. Le prix qui fait des pics de plus en plus haut. Et souvent, lorsqu'on constate que le prix fait des pics de plus en plus haut, bizarrement, avec l'indicateur qui est borné, l'indicateur aussi fait ce qu'il veut. Mais finalement, vous allez voir que bizarrement, il dessine quelque chose aussi qui est similaire à pratiquement des pics de plus en plus haut aussi. Vous voyez? Mais à un certain moment, on constate que il y a un petit décalage qui arrive. C'est que vous allez voir qu'à un certain moment, l'indicateur, le prix fait un pic plus haut que le pic précédent. OK? Comme ça. Et au même moment, vous allez voir l'indicateur qui fait un pic plus bas que le pic précédent. Donc, vous voyez que ici, lui, il a fait un pic plus haut que le pic précédent. Et le pic qu'on a ici, un instant, ce pic-là correspond au pic qu'on a ici. Vous voyez? Et le pic qu'on a ici correspond au pic qu'on a ici sur l'indicateur. Donc, lui, il fait un pic plus bas au lieu de faire aussi un pic plus haut. Donc, il y a ce qu'on appelle une divergence. Il y a une divergence baissière. Ok? Donc, ça veut dire que là, l'indicateur nous dit attention, 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 il y a un retournement qui se prépare. Il y a un retournement qui peut arriver. Il y a un retournement potentiel. Vous voyez? Donc là, ça peut être intéressant. Un retournement potentiel, mais pas un retournement effectif. C'est là qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Il ne faut jamais utiliser l'indicateur, la divergence d'un indicateur pour pouvoir parler de retournement total, en fait. C'est un retournement potentiel. Mais le retournement, le vrai retournement doit s'observer sur les graphiques. Lui, il vous a annoncé seulement qu'on peut avoir un retournement. Donc, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez
le vrai retournement, vous attendez que le prix casse vraiment le dernier creux. Pour entamer le retournement, il casse vraiment le dernier niveau, ou bien il casse un niveau sérieux. Vous voyez, il casse la ligne de tendance, il casse le dernier creux et on a le retournement. Donc, lui, il peut vous donner une indication prématurée d'un retournement, tout simplement. Mais la finalité revient au graphique. Vous voyez, c'est comme ça. C'est comme ça, ça marche. Donc, c'est ça qui peut être intéressant avec les indicateurs. Mais moi, je n'utilise pas ça. Pourquoi? Parce que je me dis, bon, de toutes les façons, la dernière décision revient encore au graphique. Pourquoi utiliser encore la divergence? C'est pour ça que j'ai cessé d'utiliser les divergences à un certain moment. Parce que le problème aussi, c'est ça, c'est que vous allez voir qu'il y a trop de divergences, il y a des divergences partout. Regardez ici. Ici, il y a un creux, un autre creux plus bas. Vous voyez? Ici, il y a un creux ici qui correspond à ce creux-là et il y a ce creux qui est plus haut. Donc ici, il y a divergence. Vous voyez? Il y a divergence. Et là, ici, on a eu un retournement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une vraie cassure de structure qu'on a eu ici même et le prix qui continue la hausse. Ça, c'est intéressant. Mais regardez encore ici. Il y a eu une divergence encore ici. Regardez le prix qui fait un pic plus bas que le pic précédent. Voici un autre pic ici qui est plus bas que le pic précédent. Vous voyez ça? Pic plus bas que le pic précédent ici. Et là, le prix ici, il nous dit ça, il chute. Mais regardez ici, le prix continue. Donc, c'est pour vous dire que déjà, voir la divergence n'est pas suffisante. Il faut attendre l'information qui vient vraiment du graphique. Vous voyez? Et là, ça devient très intéressant. L'une des autres façons d'utiliser les indicateurs, c'est à travers les confluences. Et c'est ça l'un des conseils les plus importants que je vais vous donner dans cette vidéo. Je ne vais pas vous dire de ne jamais utiliser les indicateurs. Les indicateurs, c'est à vous de voir si vous trouvez un modèle qui marche et qui se répète. Parce que c'est ça le plus important. Le plus important, c'est de trouver un modèle, un pattern qui se répète. Et si votre modèle, votre pattern inclut les indicateurs, c'est déjà le plus important, le plus intéressant. Vous voyez? Maintenant, le conseil que moi j'ai à vous donner tout simplement, c'est de jouer sur la confluence. D'abord, c'est de ne jamais vous concentrer sur l'indicateur seul. Vous voyez? Si vous vous concentrez sur l'indicateur seul, vous allez manquer de beaucoup d'informations parce que ici, c'est la matière première. Vous voyez? C'est l'information, la matière première qu'il y a ici sur le graphique. Et quand vous attaquez, parce que, regardez, qu'est-ce que font les indicateurs? Qu'est-ce que font les indicateurs? Les indicateurs, ils viennent sur la matière première, ils vont exploiter les informations et ils vont vous mettre un résumé ici. Et l'avantage que vous avez en tant que trader, c'est que vous avez accès directement à cette matière première aussi. Vous avez accès aux mêmes informations. Vous et les indicateurs, vous avez accès aux mêmes informations. Donc, si vous êtes assez intelligent et que vous avez votre méthode qui marche bien, vous pouvez observer les graphiques vous-même et exploiter ces informations-là vous-même pour pouvoir avoir quelque chose d'intéressant. Vous pouvez être vous-même l'indicateur en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça rend les choses vraiment beaucoup plus intéressantes. Donc là, voilà, pour ceux qui veulent approfondir, en fait, je vous recommande de suivre cette vidéo de ma chaîne. Vous venez sur ma chaîne, vous cliquez sur vidéo, vous descendez complètement en bas, vous allez trouver efficacité RSI, comment utiliser efficacement le RSI dans votre trading. Vous voyez, cette vidéo a fait pas mal de vues, je l'ai publiée il y a 2 ans, c'est toujours d'actualité. Suivez-la entièrement et ça vous permettra vraiment de bien comprendre la meilleure façon d'utiliser le RSI que je recommande, la meilleure façon d'utiliser les indicateurs en général sur les marchés CFD à travers les divergences, vous allez mieux comprendre comment ça marche. Là, nous sommes arrivés à la fin. Je pense que c'est la seule vidéo sur les indicateurs que j'avais besoin de faire. Le plus important, c'était de faire la vidéo parce que imaginez que vous apprenez
du trading, vous apprenez le trading à votre petit frère ou bien à quelqu'un. Et vous supposez que les indicateurs, c'est pas bien, ou bien les indicateurs, c'est comme ci, comme ça. Et vous ne lui enseignez même pas ce que c'est que les indicateurs. Il découvre dehors que les gens parlent d'indicateurs, les gens utilisent des indicateurs. Et directement, il va apprendre de la mauvaise manière, il va apprendre les mauvaises informations, il va apprendre les mauvaises choses sur les indicateurs. Pourquoi ne pas lui enseigner vous-même directement et lui mettre en garde dans l'utilisation de la chose? Ok? Et ça rend les choses beaucoup plus intéressantes. Il est mieux prévenu, il sait ce qu'il faut faire et tout. Vous voyez? C'est ça le plus intéressant. On va revenir sur notre graphique et on va aborder une dernière chose. Voilà, donc on a vu vraiment beaucoup de choses et malheureusement, les indicateurs ne vont pas quand même avoir une très bonne note actuellement, surtout les indicateurs CFD, ne vont pas avoir une très bonne note, même s'ils sont toujours utiles. Parce que quand on prend le côté indicateur de tendance, quand on veut comparer tous ces indicateurs de tendance par rapport à l'analyse de la tendance directement sur les graphiques, je pense que l'explication de la tendance avec la structure, la théorie de dos reste premier par rapport à tous ces indicateurs. Okay. Quand on prend les oscillateurs, l'utilisation des oscillateurs par rapport aux bornes de surachat et de survente ne sont vraiment pas efficaces. Vous voyez, souvent on le dit parce qu'on n'a jamais en réalité backtesté aussi. On ne sait jamais. Mais je vous invite peut-être à tenter, mais je ne suis pas sûr que vous aurez un résultat intéressant. Vous voyez? Et même quand on prend aussi le RSI, comme je viens de le dire, le graphique reste toujours plus efficace. Même quand on prend l'indicateur de Bill Williams à travers ces différents points qu'on affiche, vous voyez qu'il met trop de points. Alors qu'il y a beaucoup de points qui n'ont même pas besoin d'être mis, qui ne sont pas nécessaires. Et ça, encore, ça perturbe l'interprétation des choses. Mais imaginez que vous-même, vous comprenez le principe de ces points-là. Ok? Est-ce que vous n'avez pas besoin de mettre, juste en regardant les graphiques, vous voyez, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous savez tout en même temps. Vous voyez? Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. Ok? Et là, rendez-vous avec la prochaine vidéo où nous allons parler des meilleurs moments pour trader. Les meilleurs moments pour trader le Forex. C'est très, très important parce que là, beaucoup font ces erreurs-là. Ils ne savent pas à quel moment il faut trader. Il y a des heures spécifiques où on trade. Il y a des heures où on a beaucoup de chances de faire de l'argent. Rendez-vous à la prochaine vidéo. Likez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Rejoignez-nous sur Telegram. Le lien Telegram est épinglé en commentaire. C'était Roland Trading. Merci. Ciao.